Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de l'Éternel, d'être encore avec vous, se retrouver encore au milieu de vous. Que Dieu bénisse chaque personne qui met ses oreilles à écouter la parole de Dieu. Heureux l'homme qui trouve plaisir à la parole de Dieu. Heureux l'homme qui trouve plaisir. Heureux l'homme. Psaume 1. Nous allons commencer avec ce passage. Psaume 1. 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de péché, et qui ne s'assied pas sur le banc de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit à son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Heureux l'homme qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Comme toi et moi, nous avons trouvé plaisir à donner notre temps à écouter la parole de l'Éternel, à écouter l'oracle de l'Éternel, à écouter la loi de l'Éternel. Que Dieu te fasse du bien à ces moments. Ma prière avant de commencer, que Dieu te fasse du bien à ces moments, parce que tu t'es disposé pour écouter sa parole. Il y a beaucoup de chrétiens ou de gens aujourd'hui qui passent leur temps inutilement. Ils écoutent les choses de ce monde. Ils regardent les choses de ce monde. Mais ils n'arrivent pas à passer le temps à écouter la parole de Dieu. Mais toi, maintenant tu es en train de le faire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te voie à ce moment. Que le temps que nous allons passer ensemble ne soit pas en vain. Que cela soit écrit dans le livre de souvenirs. Afin que Dieu puisse se souvenir toujours de ce bref temps que nous allons passer ensemble. Que cela puisse produire de grandes choses, de bonnes choses dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une vie nouvelle. Bien-aimé, je vais te dire encore une chose avant de commencer. De ne pas oublier de prier pour une chaîne dont nous passons notre passage. Si tu nous suis, je ne sais pas par quel moyen, par quel canal que tu es en train de nous suivre. Mais pour arriver à ce canal, nous passons toujours par ces chaînes qui s'appellent One TV. Le site est www.one-tv.org. Bénissez ces chaînes. Priez pour cela. Parce que c'est le moyen par lequel nous passons jusqu'à chez vous. C'est le moyen, donc le chemin principal que nous passons avant d'aller dans d'autres chaînes. Bénissez cela. Faites des dons. Encouragez. Et Dieu sera reconnaissant à tout un chacun qui le fera. Parce que c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Et cette chaîne soutient à 100% l'œuvre de Dieu. Bénissez cela. Et Dieu sera reconnaissant avec tout un chacun de nous. Une vie nouvelle. La vie que Dieu nous a réservée. La vie que notre Père aime nous voir vivre. Vous savez, chaque fois que nous pleurons, ça fait de la peine à Dieu. Chaque fois que nous pleurons, Dieu n'est pas content.
Chaque fois que nous gémissons, Dieu n'est pas content. Parce que la plupart du temps que nous pleurons, c'est à cause de notre ignorance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Le chrétien, ce passage dans la bouche des chrétiens, c'est quelque chose de connu, mais non compris. Parce que tu peux connaître une chose, mais sans pourtant le comprendre. C'est un passage connu de tous les chrétiens. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce passage. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce passage. C'est pour cela qu'ils périssent. C'est pour cela qu'ils souffrent. Ils n'ont pas compris de quoi ce passage parle. Bien-aimé, l'ignorance tue. Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on est ignorant. Et l'ignorance amène la mort. L'ignorance amène la pauvreté. L'ignorance amène la souffrance. L'ignorance amène tout le mal, toutes sortes de mal dans nos vies. Quand on est ignorant, on est en danger. C'est mieux que quelqu'un puisse être païen en connaissant que je suis païen et je vais être païen que quelqu'un qui prétend être chrétien mais il est ignorant de la parole de Dieu. Il ne sait pas le principe de Dieu. Comment son père fonctionne, qu'est-ce que son père aime ou qu'est-ce que son père n'aime pas, il ne sait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et c'est ça qui tue. Mon peuple périt par faute de connaissance. Beaucoup de chrétiens sont prêts à prier. Surtout quand il y a la souffrance. Ah, nous avons retraite d'une semaine. Pour d'autres, ça devient même la façon de pressionner les autres pour leur dire que moi je prie beaucoup. Pour d'autres, c'est la façon, le moyen de pressionner les autres pour dire que moi je parle face à face avec Dieu. Moi tous les jours avec Dieu. Et souvent ça se fait dans l'ignorance. On oublie des clés, mais on a besoin que la porte s'ouvre. Sans la clé, comment la porte peut s'ouvrir? Même la porte automatique, il y a toujours la clé quelque part. Il y a toujours le verrou quelque part. Il faut que quelqu'un vienne. Si le magasin s'ouvre à 8 heures, il faut que quelqu'un vienne très tôt matin pour déverrouiller, afin que la porte devienne automatique. Et nous avons besoin que des portes s'ouvrent devant nous. Nous ignorons la clé. Nous ignorons des clés. Et nous avons besoin que la porte reste ouverte. C'est impossible. Quand on connaît le secret de Dieu, c'est là que les choses deviennent faciles. Quand on connaît le secret de Dieu, c'est là que la prière devient facile. Quand on connaît la marche de Dieu, c'est là que l'exaucement devient facile. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui ne prennent pas beaucoup de temps à prier. Non. Ils ne mettent pas, comme je peux dire, toute énergie pour prier. Dans le sens qu'il y a le sueur qui tombe, la personne enlève même les habits, devait crier. Non. Je ne dis pas que ceux qui le font mal, non. Parce que le Saint-Esprit peut t'amener, dans certains cas, à prier comme ça. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre le secret de l'exaucement de la prière. Le secret de l'entendement, ou le secret qui amène, qui pousse Dieu à écouter la prière et à exaucer. C'est là que nous parlons
du pardon. C'est là que nous parlons du pardon. Nous allons lire. Je parle toujours des clés. Des clés. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère, comme nous le connaissons. Comme nous parlons toujours. Le pardon, ça devient même récitation dans la bouche de beaucoup de chrétiens. Le pardon, c'est une puissance qui libère pendant le même temps. La bouche qui parle de ces passages, c'est la bouche très problématique et le cœur très rancunier. Mais dans la bouche, le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça devient comme récitation, comme du blague, comme du jeu. Nous avons la clé. Matthieu 7. Les gens ne savent pas que quand on dit le pardon, c'est une puissance qui libère, c'est exactement, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas des proverbes qu'on a vus, on a écouté dans la rue, mais c'est la parole de Dieu. C'est une puissance qui libère. Celui qui sait pardonner, c'est celui qui connaît le secret de l'exaucement de la prière. Parce que sans le pardon, le reste est de la prière. Si tu n'arrives pas à pardonner aux autres, cela veut dire que ta prière est bloquée. Tu peux rester un mois dans la prière, jeûne à sec. Tu ne manges rien, tu ne bois rien. Un mois, 2 mois, une année. Mais si dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner les autres, rien de spécial que tu es en train de faire. Tu es en train de faire souffrir ton corps pour rien. Tu es en train de faire passer ton temps pour rien. Écoutez ce que Matthieu 7, 12 nous dit. La clé. Il dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Vous savez, Christ a parlé beaucoup. Mais parmi les beaucoup qu'il a parlé, il nous a donné des clés à beaucoup de situations. Il suffit de les comprendre. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, tout ce que tu veux, la façon que tu veux que les autres se comportent avec toi, la façon que tu veux que les autres parlent avec toi, la façon que tu veux que les autres te respectent, fais le même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Beaucoup de gens aiment que les autres leur traitent bien. Mais pendant ce temps, si tu le trouves là où il est en train d'injurier quelqu'un, ou là où il est en train de critiquer quelqu'un, il critique du matin au soir. Ils connaissent la vie de tout le monde. Ils connaissent la vie de tout le monde. En mal, qu'en mal. Ils calomnient du matin au soir. Ils ne veulent pas qu'on parle du bien de quelqu'un devant lui ou devant elle. Quand on commence à parler du bien d'une personne, il est là, elle est là pour vous dire le contraire, pour critiquer. Vous ne le connaissez pas, c'est un mauvais, même s'il ne connaît pas la personne. Les gens avec le mauvais cœur. Mais la même personne veulent que les autres les traitent bien. Or, la Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-vous aussi, faites-les de même pour eux. Donc, si on comprend bien, cela veut dire quoi? C'est quelque chose
réciproque. Afin que j'attends de quelqu'un, de l'autre, de me faire du bien, moi je dois commencer d'abord à le faire du bien. Si moi j'aime pas qu'on me critique, moi je ne peux pas oser à critiquer quelqu'un. Si je n'aime pas qu'on m'insulte, moi je ne peux pas commencer à insulter quelqu'un. Si j'aime qu'on me pardonne si je suis fautif, moi je dois commencer à pardonner les autres. C'est la loi et les prophètes. C'est là que beaucoup échouent. Ils attendent le bien envers les autres, mais ils ne fassent pas de bien aux autres. C'est impossible, bien-aimé. Comme on avait parlé l'autre fois. Un esclave, un serviteur qui avait des dettes, il a supplié son maître. Il avait besoin du pardon de son maître. Pardonne-moi, je n'ai pas d'argent. Au lieu de me vendre et de devenir esclave, avec ma femme et mes enfants et tous mes biens, pardonne-moi, je t'en supplie. Le maître a regardé, il l'a pardonné. Mais la même personne a trouvé l'autre qui lui devait dire, pardonne-moi, non, je n'ai pas besoin de ton pardon. Il a pris. Je n'ai pas besoin de te pardonner. Tu dois payer mon argent. Pardonne-moi, je n'ai pas. Je vais te payer après. Non, je n'ai pas besoin de ton pardon. Il le prend. Il va le mettre en prison. L'homme est méchant. Regardez dans quel état se trouve l'homme. Et l'homme que je suis en train de parler, ce n'est pas les païens, plus ceux qui se disent chrétiens. Ils vont dans des églises, ils sont dans des maisons à prier, ils passent leur temps à prier, ils passent leur temps, mais c'est des mêmes personnes. Le même bouche qui prie, c'est les mêmes bouches qui critiquent jour et nuit. C'est le même bouche qui dit des calomnies, le mensonge jour et nuit. Bien aimé. Si tu veux que les gens te fassent du bien, commence à les faire du bien. C'est la loi et le prophète. C'est la loi et le prophète. Si tu as besoin que les gens te pardonnent, jour et nuit, quand tu fais quelque chose d'erreur, tu es là, pardonne-moi, pardonne-moi. Fais le même pour les autres. Et le pardon, c'est la clé du succès. Je répète bien, le pardon, c'est la clé du succès. Le pardon, c'est la clé du réussite. Le pardon, c'est la clé de la gloire. Le pardon, c'est la clé du bonheur. Le pardon, c'est la clé de la paix. Le pardon, c'est la clé de la joie. Le pardon, c'est la clé de la tranquillité. Si tu veux vivre ta vie en paix, sache pardonner les gens. Sache pardonner les gens. Parce que le méchant, personne ne peut s'échapper d'eux. Les calomniateurs, personne ne peut s'échapper d'eux. Ils sont partout et ils seront toujours partout jusqu'à la fin de ce monde. Jusqu'à la fin de nos jours, on verra toujours, on aura toujours les méchants. C'est ce que Christ avait dit quand Judas, cet argent, on pouvait prendre, vendre ses parfums et puis prendre cet argent, donner aux pauvres. Christ l'a regardé, il a dit, les pauvres, vous en aurez pour toujours. Mais moi, vous ne serez pas toujours avec moi. Le méchant, ils seront toujours là où nous sommes. Ils seront toujours. Mais si nous ne savons pas comment pardonner, nous manquons la clé très importante qui ouvre la porte de beaucoup de choses que nous avons besoin. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux. Si tu as besoin que le cœur des autres soit bon envers toi, toi aussi, commence d'abord toi à avoir un bon cœur envers les autres. C'est la clé. Sortons de l'ignorance, bien-aimés.
Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu impuissant. Ce n'est pas un Dieu pauvre. Ce n'est pas un Dieu incapable. Ce n'est pas un Dieu qui ne fait rien. Non. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous demandons, le Dieu que nous avons, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est malheureux de voir les enfants des riches vivre au-delà des galères. Les enfants du Créateur vivent en manquant tout. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est que Proverbe de Salomon veut dire, je vois les esclaves marcher dans des chevaux et les princes marcher à pied. C'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Et nous sommes là pour envier les païens, les esclaves. Pourquoi? Parce que l'esclavagisme est mieux que l'ignorant. Alléluia. Vaut mieux être esclave que être ignorant. Parce que un esclave peut être libéré du jour au lendemain. Mais l'ignorance tue. L'ignorance amène à la mort. Calculez le nombre de fois que tu as écouté la parole de Dieu. Calculez le nombre de fois que tu es allé à l'église et regarde un peu ton état d'âme. Regarde, prends conscience maintenant. Au moment que nous parlons, prends conscience. Commence à regarder au-dedans de ton cœur. Il y a des chrétiens aujourd'hui, c'est seulement lui les victimes. C'est seulement elle les victimes. On les fait toujours du mal. On me fait toujours du mal. On me fait toujours du mal. On me fait toujours du mal. Mais regarde un peu ta vie. Regarde un peu l'état de ton cœur. Regarde un peu ce qui sort de ta bouche, bien-aimé. Regarde un peu toi. Arrête d'accuser les autres. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'accuser les autres. Nous accusons les autres pour soulager nos malheurs, pour soulager nos échecs, bien-aimé. Ton échec n'est pas à cause des autres, mais ton échec est dû à ton ignorance. Tu es tellement ignorant, tu es tellement ignorante, et cette ignorance amène la mort. Oh, l'ignorance tue, ça amène la mort. Ton échec ne l'attribue pas aux autres, ce n'est pas la faute des autres, bien-aimés. Parce que chacun fait sa vie. Si tu échoues, c'est parce que tu ne sais pas. Tu ne comprends pas le Dieu que tu pries. Tu ne comprends pas le Dieu que tu serves. Tu ne comprends pas la parole de l'Éternel. C'est ça ton échec. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les autres. C'est toi le coupable et non les autres. Commence à chercher à comprendre la clé. La clé et tu verras. Aujourd'hui, tout le monde accuse tout le monde. Nous sommes dans le chaos. Tout le monde accuse tout le monde. Il n'y a que des innocents, il n'y a que les victimes. Mais qui est le coupable? C'est Dieu le coupable. Parce que Dieu est là pour nous bénir. S'il ne nous bénit pas, alors c'est lui le coupable. Non, c'est notre ignorance. C'est notre ignorance. Bien-aimé, sors de l'état des victimes. Entre dans le tape que ta conscience doit parler à toi-même. Arrête un peu de regarder les autres. Arrête un peu de regarder les autres. Parle toi-même avec toi. Maintenant, prends conscience. Assis-toi. Reste quelque part. Et commence à parler avec toi-même. Est-ce que tu fais aux autres ce que tu aimes que les autres fassent pour toi? Est-ce que tu retournes aux autres ce que tu aimes qu'on fasse, les autres fassent pour toi? Commence à parler avec toi-même. Au lieu de chercher toujours le coupable, c'est facile d'en trouver un quelque part. Et le fait de pointer du doigt à quelqu'un, ce n'est pas une excuse, bien-aimé. Parce qu'il ne s'agit pas de sa vie, mais il s'agit de ta vie. Tu peux dire comme tu veux.
c'est lui le coupable. C'est mon père le coupable. Et je suis sorti dans une famille remplie de sorciers. C'est les autres les coupables. C'est mon pasteur le coupable. C'est ma soeur le coupable. C'est mon frère. C'est l'église. Tu peux accuser tout le monde, bien-aimé. Oui, mais sache une chose. Ce n'est pas la vie des autres, mais il s'agit de ta vie. La personne qui est en train de souffrir, ce n'est pas les autres, mais c'est toi. La personne qui est en train de perdre la bénédiction. La personne qui est en train de perdre le mariage. La personne qui est en train de perdre les enfants. La personne qui est en train de perdre les relations. La personne qui est en train de perdre le travail, ainsi de suite. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Tu peux autant parler, tu peux écrire même dans les journaux. Tu peux passer même dans des journaux télévisés, parler de tout ça, oui. Mais cela n'allège pas ta souffrance. Tu continues à souffrir. Tu continues à vivre des choses. Tu continues, bien-aimé, à vivre même des maladies causées par le manque de pardon, par l'ignorance. Tu es en train de vivre cela. Arrête de voir les autres. Maintenant, assis-toi et commence à voir toi-même. Tu verras ce que je suis en train de dire. Examine ta vie et tu verras d'où vient le problème. Avoir un cœur qui pardonne, c'est la maturité spirituelle. Et Dieu cherche ce genre de personnes pour leur faire grand. Comme la Bible dit, Christ, après avoir dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La Bible dit en Philippiens, il l'a élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent et que toutes les langues confessent. Il l'a élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu ces choses. Au lieu de garder les rancunes, il a pardonné. C'est la victoire. Le fait de pardonner les autres, c'est une victoire. Et si tu veux vivre dans cette victoire, il faut avoir ce cœur qui pardonne. Et je répète, si tu n'arrives pas, n'hésitez pas de m'appeler et nous allons prier ensemble. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu à la prochaine opportunité.